Et mot. nous avons en direct et en exclusivité chez les grandes gueules le ministre des Travaux publics, le ministre des Infrastructures, Elhadj Gandobari. Il est en direct, Tamba. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. C'est presque inédit. 5 ponts lancés à la fois. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut savoir pour nos auditeurs et nos téléspectateurs les zones concernées et l'ampleur justement de ces travaux-là? Merci beaucoup. Vous comprendrez que nous sommes sur le site de Kassonia, qui est un des sites de construction de ce projet de 5 ponts. Il y a donc des interférences avec un peu de prestations artistiques. Alors, c'est un projet qui consiste à la construction de 5 ponts et de leur voie d'accès. Les 5 ponts sont à Kisosso, à Demoudoula, Kiroti, à Kakimbo et à Kassonia, dans les préfectures de Koya et dans la ville de Kassonia. Bien. Vous m'entendez? Alors justement, 5 ponts simultanément. Il faut rappeler, nous avons le pont de Kakimbo, Demoudoula, Kiroti, Kisosso, Kassonia. Et dites-nous, parce que les gens veulent le savoir, c'est vrai que l'objectif c'est de désengorger un peu la ville, créer cette connexion entre Koya aussi et Conakry. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée de l'enveloppe et le financement? J'apprends de 50% viendrait d'un partenaire. Et comment tout cela est mobilisé? Et l'autre question est lancer des travaux simultanément avec, quand même, on connaît les embouteillages à Conakry. Est-ce qu'il y a une réflexion à porter à ce niveau pour éviter que les citoyens tombent un peu dans ces embouteillages? L'enveloppe financière pour la réalisation de ce projet 5 points de voie d'accès, c'est 59 900 000 euros, environ 60 millions. Pour ce qui est de la question liée aux embouteillages, il s'agit en fait de ponts de désenclavement. Pour la plupart, ce sont des sites où il n'y a pas de pont. Donc, on va réaliser des ponts. Par exemple, à Kassonia, il y a un pont, pour ceux qui connaissent, mais qui est un pont à voie unique, qui est un pont en fer. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un pont proprement dit. C'est la même chose au niveau des Kiroti et des autres sites. Donc, ça ne va pas jouer sur la mobilité des usagers. Mais dans les cas où ça arrive, on s'assure qu'il y a une communication, une meilleure intégration des projets qui sont réalisés. Et on essaie d'informer au maximum et de créer des voies de déviation et de continuement pour ne pas impacter sur la circulation. Allez-y. Alors, si on comprend bien, monsieur le ministre, ça veut dire que ce sont de nouveaux franchissements qui vont être réalisés. Quand je prends le pont de Kisosso, j'apprends que c'est pas sur la grande voie, c'est dans le quartier, je crois, les voies de dégagement, comme vous le dites. Ça veut dire que normalement, ça ne devrait pas impacter la circulation, la grande circulation. Tout à fait. Tout à fait. Ça ne devrait pas impacter sur le trafic normal, dans la plupart des cas. L'autre question, monsieur le ministre, c'est le temps choisi, la période pour lancer ces grands travaux. Les grandes pluies ont déjà commencé. Comment cela va-t-il se cumuler? Est-ce que ça pourrait permettre de faciliter le travail? Comment vous allez vous en sortir? Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que il y a des travaux qui peuvent être faits pendant la saison des pluies. Dans tous les pays du monde, on n'arrête pas les travaux à cause des pluies. Lorsqu'il neige, lorsqu'il pleut, lorsqu'il vente, il y a des travaux qui peuvent être faits. Je suis d'accord avec vous que la pluie a une part importante dans les retards qui peuvent advenir, mais ça ne doit pas être un élément considéré pour réaliser. C'est pourquoi le gouvernement, le président de la transition, le chef de l'État, insiste à ce que les travaux se fassent tout au long de l'année, comme dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, vous l'avez vu avec certains travaux qui sont faits, il y a des adjuvants, il y a des stabilisants, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles technologies qui peuvent être utilisées pour pouvoir assurer au moins certains types de travaux pendant la saison des pluies. Mais je suis d'accord avec vous,
que ça peut avoir des impacts, mais ça ne devrait pas être une justification pour arrêter les travaux ou retarder les travaux. Parce qu'il faut éviter que les entreprises aussi se servent de cet argument pour pouvoir retarder le déroulement des travaux dans le délai. Bien. Et là, Gando Barry, ministre des Infrastructures. Allez-y, Zachary, pour votre question. Alors, monsieur le ministre, c'est peut-être une question en deux. Le premier pan, c'est celui du délai. On note 30 mois de délai d'exécution. On sait que la transition va finir dans 20 mois régulièrement. On note donc la fin des travaux dans 30 mois, c'est ce qui est prévu. Quelle garantie a-t-on? C'est vrai qu'on a vu sur d'autres ouvrages que les choses vont très vite, mais comment comptez-vous justement agir pour que ce délai soit respecté quand on sait que les entreprises ne sont pas championnes de respect de délai en Guinée? Et puis, ce projet ne concerne pas que les ouvrages de franchissement. Il y a au moins 12 kilomètres de voirie à réaliser. Est-ce que l'on peut en savoir davantage, monsieur le ministre? Comme vous l'avez dit, c'est le délai maximum. Nous essayerons avec l'entreprise, avec le bureau de contrôle, avec le maître public, la CGT et toutes les parties prenantes au projet pour pouvoir comprimer ce délai. L'expérience prouve qu'il y a la possibilité d'optimiser les travaux. Et dans ce cas, il s'agit d'une entreprise quand même de renommée internationale avec un bureau de contrôle de renommée internationale. Et l'État, pour sa part, a fait tout ce qu'il faut. Le gouvernement a fait tout ce qu'il faut en termes d'indemnisation, en termes de respect des droits humains. Parce qu'encore une fois, dans ce projet, ce sont des standards internationaux en termes de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, en termes de respect des droits humains, en termes de respect de l'environnement qui ont été suivis. Bien. Ce qui nous permettra normalement de réaliser ce projet dans les délais, avant les temps de transition. Allez-y, Kapsa. Alors, monsieur le ministre, je veux bien vous entendre sur l'enveloppe. Vous parlez d'un coût global de 59 millions. Et dites-nous, est-ce que la Guinée, quelle est la contrepartie guinéenne là-dedans? Près de 60 millions. Comment ça s'est passé? Dites-nous. Je disais tantôt, c'est un projet qui a 50% de prêts et 50% de dons. D'accord? Donc, la part de la Guinée, il y a une partie donc de prêts qui est à 50%. Mais au-delà de ça, il faut noter quand même que tout ce qui est lié à l'indemnisation, plus de 3 millions d'euros ont été quand même pris en charge, et seront pris en charge par l'État guinéen grâce à l'engagement du président de la transition et du gouvernement. Bien, allez-y, avant-dernière question, Roby. Monsieur le ministre, on va revenir un peu sur le cas des échangeurs, notamment celui de Bambeto et de 36 et du kilomètre 36. À 36, précisément, la circulation il est très difficile. Le marché s'est quasiment transporté sur une des voies. Nous, quand on venait de l'intérieur du pays, on a dû passer plusieurs heures à ce point. Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie pour permettre à ce que les routes de dégagement soient praticables? Parce que même la route de dégagement qui existe là-bas, c'est une route quasiment impraticable, une route très défectueuse. Est-ce qu'avant, il ne fallait pas d'abord faire de ces routes secondaires avant de commencer ces projets, parce que c'est très difficile d'y circuler? Et peut-être, monsieur le ministre, et peut-être sur la question des délais, les premiers délais ont été dépassés. Le dernier, c'est le mois de juin. Est-ce que juin tient toujours pour l'ouverture du trafic sur le pont de 36? Oui, au mois de juin, dans les prochains jours, nous allons ouvrir la partie principale de l'échangeur du kilomètre 36 pour permettre de circuler sous le pont et d'utiliser les bretelles et permettre à l'entreprise de poursuivre les travaux sur les autres axes. Donc, je suis heureux de vous informer que dans les prochains jours, vous aurez la possibilité donc d'utiliser la partie inférieure du pont, et ça permettra vraiment de soulager la population, d'améliorer la fluidité et aussi de poursuivre les travaux. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi ce problème qui a contribué au retard du projet, parce qu'il y a beaucoup d'envahissement de part et d'autre, mais grâce aux efforts
de la jeunesse du kilomètre 36, je peux le rappeler, grâce au soutien des autorités préfectorales, de la police, de la gendarmerie et de toutes les autres forces de la société civile. Nous avons réussi à dégager les emprises, à sensibiliser les populations pour pouvoir accélérer les travaux. Bien. Allez-y, Sako. Alors, monsieur le ministre, je voudrais bien. Mon micro n'est pas. Voilà. Donc, moi, je vais m'atteler un peu sur l'entreprise qui a eu ce marché, l'entreprise néerlandaise. Il y avait une question sur Bambeto aussi. Il n'en a pas touché un mot. L'échangeur de Bambeto. L'échangeur de Bambeto, on voit que ça pousse bien, mais là aussi, ça pose un véritable problème que nous comprenons, parce qu'il y a des travaux en cours. Mais le délai pour le livrable sur cet échangeur, c'est quand, monsieur le ministre? Le délai pour Bambeto, il tient, comme je le rappelais tout récemment. Nous sommes en avance sur le planning. Le planning, c'est pour l'année prochaine pour Bambeto. Mais là aussi, les instructions que nous avons reçues du président de la transition et du chef du gouvernement, c'est de voir comment on peut libérer. Donc à Bambeto, ça va être la même chose. Nous allons libérer la partie en dessous de l'échangeur pour permettre la circulation et continuer les travaux. Donc, sur ce, je vais peut-être devoir vous laisser parce que nous devons bien. Monsieur lancer les activités au niveau de Kassonia avec... peut-être vous faire réagir rapidement sur le pont métallique qui remplace le pont unique qui va remplacer les 4 ponts métalliques du côté de Dubreka. Depuis la pose de la première pierre en janvier, aujourd'hui, qu'en est-il? Puisque c'est un pont qui va quand même jouer un rôle indispensable dans le cadre un peu du désengorgement. Aujourd'hui, qu'en est-il? Mais aussi 2023, c'est 4 000 milliards de francs guinéens investis que dans les infrastructures, ce qui est quand même important. Aujourd'hui, est-ce que la voie axe Amdalaï-Koza Bambeto, ça tient toujours? Parce que j'apprends qu'il y aura, on va reconstruire les voies là-bas et d'autres parties aussi. Pour le pont de Sanéné, les travaux avancent aussi. Vous avez la possibilité de visiter les travaux qui sont lancés. Nous tenons à respecter les délais. C'est pourquoi toutes les parties prenantes sont impliquées pour accompagner l'entreprise, les bureaux de contrôle, sensibiliser les populations par rapport au dégagement des emprises et à l'indemnisation. Pour ce qui est du projet Amdallah et son premier, il évolue aussi très très bien. Tout comme les travaux d'entretien et de maintenance sur le lieu structurant du Grand Conakry. Elhadj Gando-Barry, ministre des Infrastructures, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, monsieur le ministre. Merci beaucoup à vous. Merci. Bien, alors on continue le débat ici en studio. On a écouté le ministre des Travaux publics. Oui, on a écouté le ministre des Travaux publics. C'est une très bonne chose que de faire des nouveaux ponts, notamment des ponts qui vont traverser pas la grande voie de Kissoso, mais plutôt vers le bas, le quartier, puisque si vous pratiquez cette route, vous vous rendez compte que arrivé au niveau de Stade Cabinet, je crois, il y a une transversale qui passe et qui rentre, qui sort vers l'usine de Anta, en surplombant, c'était un bras de mer avant, hein, sauf que finalement les Tambas sont venus habiter là, donc le bras de mer a disparu, a été bouffé, donc voilà. Et donc le pont non, il habite pas loin. Le pont va traverser là. Et puis du côté de Lambani, je crois... Moi je ne fais pas de remblai dans les bas-fonds. Oui, bah enfin... les zones interdites de construction, il y en a dans ce studio qui font des remblais là-bas. Je pense que l'État doit avoir un œil sur des gens comme Roby. C'est un domaine interdit. Le DPM est interdit. C'est un domaine légalement acquis. Il a cherché. C'est un domaine légalement acquis. Pour ton information. Et donc, pour revenir un peu au sujet, au sujet, c'est vrai, le retour à l'envoyeur. Pour revenir un peu au sujet, à Lambani, je crois, c'est avant le carrefour qui est désormais appelé le carrefour KBC. Les grandes gueules. Du côté toujours du côté du versant droit. Là-bas aussi, il y a une route normalement qui sort et qui longe et qui sort vers chez l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et tout ça. Donc, ce sont des routes qui vont permettre de désengorger la grande voie et pour moi, c'est une excellente nouvelle. Bien. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui, moi, c'est une confusion, je ne comprends pas trop parce qu'il y a des années, on apprenait la construction d'un échangeur du côté de Kissoso.
par moment. Je ne sais pas si le projet il tient toujours. L'échangeur, c'est probablement au rond-point. C'est pas au grand rond-point. Effectivement. C'est pas la même chose. Est-ce que le projet il tient toujours? C'est oui, une question. On peut, la prochaine fois qu'on recevra le ministre ici en studio, on pourrait éventuellement lui poser la question. Il y a bien qu'on se réjouisse de tous ces ouvrages de franchissement, mais il y a lieu aussi d'interpeller sur le suivi d'exécution par rapport à la qualité des travaux. Parce que parfois on va pour jeter, je sais pas, pour une mince couche pour nous replonger encore dans le même calvaire. Je crois qu'aujourd'hui il faut aller. Cette fois c'est un peu plus sérieux quand même, Daouda. C'est un peu plus sérieux. À vue d'œil, ça se voit. Non, l'épaisseur, c'est un peu différent. L'épaisseur a grossi. Beaucoup plus d'ailleurs. L'épaisseur a grossi, c'est vrai, mais combien de temps on a encore? Même les bétons qu'on est en train de. Il te souviendra qu'à l'époque, sous Alpha, c'était des dallettes qu'on mettait. Et ça durait même pas 3 mois. Aujourd'hui, c'est du béton vraiment armé. C'était même du pavage. Du côté de Concasseur. C'était du pavage. Et chaque 3 mois, il fallait revenir faire la route. Aujourd'hui, je pense que c'est définitif parce qu'ils ont mis. Je crois qu'il est trop tôt de. Non, c'est des constats, Madame Hiro. Définitif? Oui. Jamais définitif. Enfin, quand je dis définitif, le béton qui est là, ça va rester jusqu'à ce que. Très très longtemps. Quand les spécialistes vous parleront également des risques qu'on a avec ces bétons, vous allez dire que... Quel risque? Il y a des problèmes, parfois de traverser des tuyaux de la sègue, de l'électricité. Parfois, lorsque le tuyau passe sous ces dalles-là, vous imaginez quand il y a des travaux d'entretien, parce que c'est pas éternel. Quand il y a des travaux d'entretien sur ces tuyaux, allez bien voir comment on va soulever ces dalles-là. Creuser, mais comprenez bien, il est plus facile de creuser. En fait, avec le problème de Daouda, je vais te dire, tu sais, un monsieur comme ça chez nous, quoi, il est très très pauvre. Très pauvre. Mais il a bouche. On dirait un malinqué. Il trouve toujours quelque chose à dire. Et donc, il y en a un à côté de toi là-bas. Non, malinqué quand même avec sa bouche. Donc, alors, ce qui se passe. Et puis c'est un cabas. Quand je vous dis qu'il a un problème là, c'est ça, c'est des choses comme ça. Ce qui se passe avec lui, c'est le plus pauvre du village. Donc les gens ont des chèvres, les gens ont des champs. Il s'arrête et quand comment on appelle ça? Pour se blanchir la face, et il dit, tu sais, moi, c'est quand je suis prêt pour les chèvres, je peux obtenir. Mais le vrai problème, c'est pas d'obtenir la chèvre. Mon problème, c'est où je vais l'attacher. C'est ça mon problème. C'est ce que Daouda nous fait. Non, mais c'est que je dis. Par contre, c'est du béton, on l'a installé. Oui, il y a des machines pour le dégager s'il y a un besoin. C'est bien facile de le dire ainsi. On casse les immeubles. Bien facile de le dire. Bien facile de le dire, mais quand on vous dit également, quand on fait un comparatif de coûts, vous comprendrez aussi que le béton coûte plus cher et ça peut avoir des problèmes, et ça j'y insiste plus longtemps. Mais voilà. par contre, très rapidement, ce que je voudrais soulever, Madame Hiro, et malheureusement le ministre est parti, c'est qu'ils ont fait un ouvrage de franchissement du côté de Anko 5. C'est bien. Vous avez vu au niveau des rails qui traversent et qui ressortent jusqu'à, je crois, Sonfonia. Oui. C'est très bien. Sauf que, au lieu de lutter contre l'embouteillage, ça a complètement installé les bouchons après le carrefour de Koza. Alors qu'un pont aurait pu être érigé là pour permettre aux gens qui utilisent la bretelle de venir et de remonter sur le pont, et évidemment ceux qui quittent Anko 5 de passer sous le pont, partir, parce que aujourd'hui quand vous y allez, c'est pire que le carrefour Koza, c'est pire que le carrefour Anko 5. N'est-ce pas? L'embouteillage qui s'y installe, va quasiment dans le vide. L'embouteillage qui s'y installe va parfois jusqu'au marché de Lambani et ainsi de suite. Donc je pense qu'ils doivent réfléchir à cela. Il faut s'attendre à des embouteillages dans les grandes villes. Je pense qu'à des moments donnés, il y a les travaux, c'est bien, mais techniquement, il faut réfléchir à quel type de... J'aimerais entendre le ministre sur 2 questions, parce qu'on parle de 30 mois. Le ministre n'est plus là. Oui, je sais, voilà. Je le dis. Voilà. Si on avait continué à l'avoir, c'était sur 2 aspects. Non seulement l'entreprise qui a bénéficié de ce marché, on parle d'une entreprise néerlandaise
qu'est-ce qui s'est passé. Cette entreprise, je me suis promené un peu pour comprendre les différentes réalisations dans d'autres pays, mais qu'est-ce qui a prévalu à ce choix. Et puis, de l'autre côté, on parle de 30 mois et les travaux qui ont débuté en 2022. Par exemple, quand vous quittez Anco 5, pour redescendre cette bretelle qui va dans le quartier, je pense que les travaux ont beaucoup plus évolué de ce côté-ci. Ça a été lancé en 2022. Ben voilà, donc 30 mois. Est-ce qu'il faut s'attendre à la fin de la transition ou ces travaux, comme ils en ont l'habitude, d'aller très vite sur la réalisation? Pour la société, il faut dire que c'est le partenaire aussi. Hein. Les 50% qui sont payés, c'est la Hollande. Donc, il n'y a pas de surprise que ce soit l'entreprise néerlandaise qui vienne faire le travail. Bien, allez-y, voilà, justement, il y a ce facteur-là que moi je voulais soulever qui, à mon avis, est très important. Vous savez, souvent, quand ces partenaires amènent des financements chez nous pour la réalisation de ces projets-là, ce sont en général ces mêmes partenaires-là qui ont le marché d'exécution de ces différents travaux. Les entreprises de ces partenaires. Normal, hein? Et non, mais c'est important de savoir que quand on redirige les financements au niveau de notre pays, et il faut le remarquer, la plupart de ces sommes d'argent-là retournent à nouveau vers ceux qui ont mis ce financement-là. Donc il est important le plus souvent de tenir compte également de ce facteur-là pour faire profiter le maximum de personnes possible par rapport à ça. Oui, mais tu as pas, mais la Chine ne va pas investir pour que la Russie bénéficie. Mais non, ça va même au-delà de ça. Vous avez vu, avant même que l'exécution du projet ne commence, les séminaires qu'ils font, les voyages, les allers-retours, les va-et-vient, combien d'argent se retourne là-dedans? Il est important de signaler ça. Il y a des études qu'il faut faire avant. Je veux terminer. Il y a 4 000 et quelques milliards, Diba le rappelait tantôt, qui sont investis cette année, qui sont prévus pour cette année. Mais attention, en général, le plus grand problème avec ces gens-là, c'est avec l'autorité des régulations des marchés publics, puisqu'après, c'est des marchés, il faut donner aux gens. Et on sait en général que c'est un domaine, un secteur où le plus souvent, il y a le plus grand problème de la Guinée en termes de corruption, c'est souvent là-bas. Donc, c'est une invite encore une fois. Oui, il y a beaucoup d'argent qui iront dans ce sens-là, mais attention à la façon dont ces marchés seront octroyés. Donc, une plus grande vigilance par rapport à ça, parce que le problème, c'est justement là-bas. Allez-y, Guiba. Oui, justement, on dit souvent qu'il ne faut pas féliciter les grandes gueules. Le gouvernement qui fait son travail, mais je pense qu'il faut saluer la volonté politique, puisque si vous regardez aujourd'hui les infrastructures routières, gouverner, c'est prévoir. Il faut dire que ces ouvrages de franchissement aident beaucoup. Oui, justement, absolument beaucoup. Parce que vous constatez, il y a des zones où il y avait beaucoup d'embouteillages. Aujourd'hui, c'est complètement désengorgé. Maintenant, il faut aussi recentrer l'énergie sur les déviations. Oui. Parce que c'est bon de faire les ouvrages de franchissement, par exemple à Kaybélé. Au niveau du pont, il n'y a aucun problème. Mais juste après le pont, pour continuer vers là où se trouvent les usines, là, la route, elle n'est pas faite. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà des ouvrages de franchissement, faire quelques kilomètres tout autour pour éviter que les voitures s'entrechoquent au niveau des Il fallait surtout profiter de ces échangeurs-là pour faire les voiries et je finis aux alentours. En disant cela, lorsqu'un gouvernement investit dans les routes, c'est parce qu'il a une vision futuriste, parce que les routes, c'est comme les veines pour le corps humain. C'est un développement intégré. Lorsque vous investissez sur les routes, vous prévoyez, vous vous dites certainement dans les années à venir, la population, elle va grossir. Vous investissez sur les routes, vous allez faire une jonction entre les villes. Ceux qui produisaient dans les campagnes auront la capacité de mieux écouler et d'être mieux fréquentables. Par exemple, du Breka aujourd'hui, vous savez que beaucoup d'acteurs investissent dans l'agriculture, dans la riziculture. Oui. Je pense que ce pont qui est en train d'être fait, Kaybélé aussi qui vient, tout cela permet aujourd'hui de désengorger la ville, mais aussi de mettre fin à ce goulot d'étanglement. Moi, je pense qu'on est dans la bonne dynamique. Il faut continuer et maintenir cette cadence-là parce que ceux qui viendront ne feront peut-être qu'accompagner un peu cette initiative. Bien. Réfléchir aussi à Kaloum, parce que Kaloum, il y a l'effet entonnoir qui est là. Oui, Kaloum est en chantier aussi. Oui, mais pour une fois. Je ne parle pas des voiries. Par exemple, au niveau du pont de Moussoudougu, en rentrant à Kaloum, aujourd'hui, il y a le phénomène entonnoir, c'est-à-dire il y a 4 voies, tout le monde vient se déverser sur une seule voie et ça crée beaucoup d'embouteillages. Je pense que certainement dans l'avenir, on pourrait repenser un peu ce dispositif. Et puis il y a le feu de signalisation là, qui est en face du palais qu'on ne comprend pas. Tantôt c'est au rouge, c'est au vert, on comprend vraiment pas. C'est très dangereux. Madame Hiro, non, c'est très dangereux le feu. Vous avez vu le feu de signalisation qu'ils ont mis au niveau du jardin pour permettre aux camions de prendre
le terminal pour aller au port. Mais ce feu-là, on ne comprend pas. Ce feu-là est tout le temps au rouge, au vert. Ça dérange complètement la circulation. C'est un problème de réglage. Pas. Oui. Allez-y, Zachary, pour clore. Parfois, c'est au rouge. Alors, certainement, c'est un feu qui a du palu. Père Roby. Allez, calme-toi. Voilà, certainement, les infrastructures, ce n'est pas le ventre mou de cette transition. Oui. Il y a beaucoup d'actions qui sont développées et Guiba a raison de le reconnaître au ministre Gando que nous avons eu, un cadre très humble, souvent en tout cas, vous le découvrez de cette façon-là. Et puis, il y a ce qui m'a le plus marqué, c'est le jeune directeur national de la voirie urbaine. Très jeune, Abdoulaziz Diallo. Oui. C'est quand vous le rencontrez que vous passez à côté de lui, c'est un bon n'importe qui, quoi. Mais très jeune, tout jeune, mais c'est lui qui porte quand même tout ce qui est au niveau de la voirie urbaine. Sa grande touche particulière, Diadia, c'est l'éclairage public. Vous savez que l'éclairage public que nous avons sur les nouvelles artères en construction procède directement du portefeuille des travaux publics, des infrastructures. Oui. Et ça se fait de cette façon-là. Au-delà de la question économique, la question sécuritaire est aussi gérée par ces ouvertures de voies. La question de la salubrité va être gérée par ces ouvertures de voies. Je suis heureux, je ne sais pas si vous faites ce tronçon, vous pouvez prendre T6 aujourd'hui, jusqu'après Koza, jusqu'à Tipé, vous ne prenez pas le Prince. Il est possible de faire ça aujourd'hui à partir de T6. Vous êtes, oui, et c'est bitumé et c'est éclairé. Vous prenez ces artères, effectivement, c'est totalement ouvert et ça reste quelque chose de bien. Moi, c'est pendant les manifestations, j'ai été agréablement surprise en contournant, en cherchant. Je me suis retrouvée vers, comment on appelle, quand vous dépassez là où on vend le bétail, ici, là, après Koza. Simambossia, je suis rentrée dedans, j'ai trouvé que tout est complètement bitumé. C'est beau en fait. Oui. Ça permet d'utiliser des artères, de ne pas prendre les artères principales et de se retrouver chez soi. Et là où les autres, Mohamed Mara et Jacques, en revenant de Kindia, ont passé 4 heures, nous, notre chauffeur a eu l'intelligence de procéder par ses voies. On a fait pratiquement 20-30 minutes. Et nous sommes arrivés sans problème à cause de ces artères. En revanche, il y a quand même 2 préoccupations pour moi que je veux relever. La première, c'est appuyer ce que dit Daouda. Il y a l'épreuve de vérité qui est arrivée là, c'est la saison des pluies. On va voir, c'est l'occasion de tester la qualité du travail. Sur le béton, j'ai aucun doute. Mais il y a des espaces qui sont couverts de bitume et on va voir comment donner. Tout ça est fait. Si c'est résistant. Deuxièmement, et je le dis souvent, je veux répéter cela, la tendance aujourd'hui dans les capitales du monde, c'est le vert. Mais cette tendance en Guinée, à tout bétonner. Il n'y a pas de verre. Ça va nous créer un problème à l'avenir. Rien que sur les températures. Rien que sur les températures. Il n'y a pas d'espace vert. Aujourd'hui, toutes les villes modernes allient le béton aux espaces verts. Il faut des espaces verts le long de... Et puis nous, on a un avantage particulier. On a un bon climat, on a la pluie. Il suffit en saison des pluies, à partir de juin, à partir de juillet, de planter. Vous avez des arbres qui sortent du béton. Oui, absolument. C'est bien possible ici. Il est possible de prévoir des espaces où on le remplit d'arbres. Ça va devenir très très beau. Il y a des arbres Regardez sur le Prince, très rapidement. Sur les terres pleines, par exemple. À partir de Hamdallaï, aujourd'hui jusqu'à Belvédère. Oui. Avant, moi je suis arrivé à Conakry en 2006 et là-bas il y avait des arbres. C'était verdoyant. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Quand tu prends à partir du pont... Non, mais ils ont tout coupé. Le long de comment on appelle, Donka. Il y avait de gros arbres centenaires, pratiquement. Oui, ils y ont installé des ventes de véhicules. Avec quelques arbres. Je parlais justement de là-bas, entre Donka et le pont de Moussodougou. C'était une belle zone. Vous êtes quand même dans un pays où pour installer un panneau publicitaire, on a coupé un arbre. Vous êtes quand même dans ce type de pays. C'est vrai qu'au département, on assure que le moment où on va apporter de la verdure arrive, mais il faut que ça se passe en même temps. Vous avez vu l'axe, c'est une sorte de boulevard à Kaloum, à partir du palais du peuple. Cette voie-là, c'est fini. On a fini de mettre du bitume. On a mis les couverts de caniveaux, mais il n'y a pas d'arbres. Et ce n'est pas prévu. C'est ce qui me préoccupe. Ce n'est même pas prévu. Il n'y a pas d'espace prévu pour venir mettre des arbres.
Il faut des arbres, ça doit être la règle aujourd'hui. Et c'est la seule recommandation, à mon avis, que j'ai à faire sur cela. Et quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Sur les infrastructures, jusque-là, moi, je suis acquis. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet, sur l'infrastructure, les infrastructures, sur le lancement donc des travaux de ces 5 ouvrages de franchissement. L'émission continue dans un instant sur Espace TV.